Salut. Alors de toi à moi, je suis désolée parce qu'il y aura un peu de bruit, je suis en extérieur. Mais de toi à moi, tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi. Il y a beaucoup d'incompréhension en ce moment. Et j'entends très souvent cette phrase. Ah, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne voient pas, pourquoi les autres ils ne se réveillent pas. Oh, oh. Donc on considère que nous on est réveillés par rapport aux autres, à d'autres. Et de l'autre côté aussi, puisqu'il y a un genre de division bien visible. Donc d'un côté, il y a ceux qui ne comprennent pas que certaines ne se réveillent pas, et de l'autre côté, il y a ceux qui sont considérés être endormis, qui ne comprennent pas ces propos tenus un peu farfelus parfois pour certains. C'est intéressant parce que cette incompréhension amène une grande colère. Du fait qu'on ne comprenne pas, que l'autre ne comprend pas, ça génère de la colère. Tu as remarqué ça? C'est assez intéressant comme mécanique. Parce que moi, quand je comprends quelque chose, je peux avoir le sentiment que c'est parce que j'ai décidé de comprendre que je comprends. Ce n'est qu'une belle illusion. En réalité, quand la compréhension arrive, elle arrive. Je peux passer du temps à chercher, par contre, de l'information. Ça, c'est encore un autre mécanisme. Je peux passer beaucoup de temps à chercher de l'information et cela ne permet pas forcément la compréhension. Et du coup, ça m'énerve. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas notre propre incapacité à accepter notre... En fait, est-ce que ce n'est pas notre incapacité à accepter notre propre incompréhension qui génère de la colère plutôt? Parce que finalement, on le sait, on ne peut pas tout comprendre instantanément. On doit expérimenter. On doit accumuler de l'information pour comprendre. C'est valable pour tous les êtres humains, pour tous les êtres vivants d'ailleurs. Il faut de l'information pour améliorer sa compréhension. Mais il faut autre chose aussi pour arriver à la compréhension. Parce que comme je te l'ai dit, je peux passer du temps à chercher de l'information, ça ne va pas m'amener à la compréhension. Pour que j'arrive à la compréhension, il va me falloir l'information, mais il va aussi me falloir l'énergie pour assimiler cette information. Si je n'ai pas d'énergie, je pourrais avoir un tas d'informations, je ne vais rien comprendre. Regarde, si tu es fatigué, tu comprends moins bien les problèmes que quand tu n'es pas fatigué, non? Si tu manques d'énergie, tu ne vas pas aller faire tu vas pas aller faire tes impôts quand tu te sens que tu es bien fatigué. Non, tu vas aller te reposer d'abord. Le comptable, il va se mettre en vacances quand il sent qu'il ne peut plus faire de comptabilité. Il va aller se réénergiser. On ne peut pas comprendre si on n'a pas d'énergie. Si tu es parent et que tu envoies ton enfant à l'école le matin sans rien dans le ventre, sans énergie physique, l'enfant il ne peut pas assimiler ce que tu vas lui dire. Il ne pourra pas. Même toi, tu ne peux pas d'ailleurs. Il va falloir que tu ailles manger d'abord pour mieux comprendre, pour pouvoir avoir une discussion très intense avec des informations d'une certaine vibration. Donc il faut deux choses pour la compréhension. Même le chercheur, il cherche. On les appellerait des trouveurs s'ils trouvaient d'ailleurs. On les appelle des chercheurs parce qu'ils cherchent en permanence. Et la compréhension, quand elle arrive, c'est tilt. Ah, ça y est, j'ai compris. Non seulement ça, la compréhension arrive d'un coup, mais en plus, cette compréhension change. C'est-à-dire que ce que j'ai compris sur des mécanismes, sur un phénomène particulier il y a un an, peut évoluer, va évoluer. Et je dois être prête à adopter une nouvelle compréhension. Je ne dois pas m'attacher à une compréhension. Ça y est, j'ai compris, j'ai tout compris, et puis ça y est. Non. On doit rester vivant et on doit en permanence ajuster sa compréhension des choses. Et je crois qu'on doit savoir aussi que l'autre, il comprend ce qu'il peut comprendre avec les informations qu'il a et avec l'énergie qui est la sienne. Tu vois, si j'explique, je ne veux pas que ça dure longtemps, 5 minutes. Bon, alors je vais m'arrêter là et puis je ferai des petites capsules comme ça. Mais
pose-toi cette question. Est-ce que ce n'est pas ton incapacité à accepter ta propre incompréhension qui génère de la colère en toi, plutôt que l'incompréhension chez l'autre? Parce qu'on peut répéter sans cesse une même information, comme on le fait notamment avec les enfants, et on peut bien observer à quel point ça ne marche pas. Mais je te l'ai dit combien de fois? Mais j'arrête pas de te le dire. Mais tu comprends pas ou quoi? Ben non, ça marche pas comme ça. La compréhension, il faut faire une différence entre apprendre et comprendre. Allez, pense à respirer, c'est super important. À tout moment, pense à respirer et prends soin de toi. Ciao.